on saute à 1966, on a enlevé ce bâtiment et fait un énorme terrain de 11 hectares pour créer le centre d'échange mondial. 7 bâtiments, pas 2 bâtiments, 7 bâtiments. 2 grandes tours jumelles et 5 petits bâtiments de support. Donc comme je disais, dans la photo de 1972, vous avez dans cette photo un bâtiment qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui nous donne une idée de où nous sommes. C'est ce bâtiment qui est en bas de la photo. Ce bâtiment en forme de la lettre H, eh ben on le voit très bien là, il n'a pas bougé. Il a survécu les attaques du 11 septembre, il est là depuis 1927, il est avec de l'endommagement cosmétique, mais pas de l'endommagement structurel. Alors on n'a pas réinventé la roue, hein. Les tours jumelles là en 1982, avec donc ces 2 grandes tours et 7 bâtiments. C'est ça qu'on voyait de l'extérieur. Mais ce qu'on ne voyait pas de l'intérieur, c'est qu'en dessous des tours jumelles, il y avait 3 étages de centre commercial et il y avait un arrivée de train du New Jersey, aussi bien que des arrivées de métro qui montent et qui descendent l'île de Manhattan. Donc on n'a pas réinventé la roue, ceci existait avant les attaques du 11 septembre. Le problème, c'est que c'était en dessous des tours jumelles et on voulait faire un mémorial. Donc on ne pouvait pas remettre le centre commercial où il était. Donc au lieu d'utiliser l'arrière des trains, on utilise l'avant des trains pour sortir et on a mis le centre commercial ici. Donc les tours jumelles n'étaient pas là, ils étaient là à gauche. On va le comprendre mieux en sortant dehors parce qu'il y aura les 2 bassins devant nous et les bassins qui aujourd'hui représentent le mémorial représentent l'emplacement exactement où il y avait les tours jumelles. Il faut réaliser que c'est quand même 400 000 personnes par jour qui viennent du New Jersey, traversent ici, pas que pour travailler là, mais partout dans le bas de la ville. 400 000 personnes dans l'après-midi qui retournent chez eux. Donc c'est un bon emplacement pour un centre commercial, on peut le dire. Alors la place qui était au milieu des tours jumelles s'appelait la Austin Tobin Plaza. C'est lui qui a eu l'idée pour les tours jumelles. Cet homme a travaillé pendant 18 heures par jour pendant 11 ans. Et ça, c'est jamais une bonne recette. Il est mort juste 1 an après qu'ils ont fini de construire les tours jumelles. Il n'a jamais vu les attaques du 11 septembre. Son architecte, Minoru Yamasaki, lui avait un peu plus de chance. Il avait travaillé sur l'aiguille de Seattle à Washington et ensuite a été demandé de faire les tours jumelles. Mais là, malheureusement, a eu le cancer à l'âge de 56 ans. Et donc, on n'a pas vraiment énormément de projets de solutions. Donc, une histoire bien francophone. Philippe Petit, funambuliste français, qui avait déjà fait Notre-Dame de Paris, ils en ont reparlé récemment à cause du feu à Notre-Dame, a étudié les tours jumelles pendant 8 mois. Il a décidé qu'avec des amis, au milieu de la nuit, sans demander permission, il mettrait un fil à 400 mètres entre les tours jumelles. Il est monté sur le fil au moment où la police a essayé de l'arrêter et on penserait que traverser une fois il serait heureux, et non, il est resté 45 minutes. Il a fait 8 fois l'aller-retour. Il a couru, il a sauté, il s'est allongé sur le fil. Finalement, il réalise qu'il est en train de tenter son dessein, donc il rentre, la police le prend, l'amène devant un juge, le juge lui dit si tu fais une performance pour le maire et des enfants à Central Park, on va tout oublier. Et donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'est pas seul, vous avez un grimpeur qui s'appelle George Willig Jr. Un peu comme aujourd'hui il y a Alain Robert, le grimpeur français assez connu, mais à l'époque c'était George Willig Jr. qui aimait grimper des choses illégalement. Là il est en train de grimper la tour numéro 2. Là la police s'est dit ça va être facile. On va prendre un laveur de fenêtre, on va le rattraper et on va le choper. Le problème c'est qu'il avait des instruments pour les évader. Que eux ils étaient coincés sur le bâtiment. 3h42 plus tard, il arrive sur le toit, on lui met les menottes, on l'amène devant le juge cette fois-ci lui donne une amende de 1,10 $. Il dit, Monsieur Willig, vous allez payer 1 sou pour chaque étage que vous avez grimpé à les 110 étages de tour jumelles. Il avait fait, encore une fois, il était très populaire. J'aimerais raconter ces histoires avant de parler du 11 septembre, parce que soyez honnêtes, les tours jumelles n'étaient pas très beaux à regarder. C'était pas le Chrysler ou le Woolworth. Mais c'était des bâtiments qui étaient devenus des icônes. Une définition de la ville des années 80-90, ça montrait la puissance financière de l'Amérique. Et quelque part, soyez honnêtes, c'est un peu ce qui les a rendus une cible. Alors ça, c'est un schéma fait par le gouvernement 3 ans après les attaques. Et ça l'explique encore très bien. Donc, on a ici un schéma qui explique bien qu'à 8h46, le premier avion arrivé de ce côté-là a touché entre le 94 et le 98e étage. 20 minutes plus tard, un deuxième avion arrive derrière vous, il arrive beaucoup plus bas. Il touche entre le 78 et le 84e étage. C'est plus une question de temps, 8h46 et 9h03, mais une question de poids. Il n'y avait que 15 étages au-dessus du point d'impact sur la tour du Nord, mais il y avait 30 étages de poids au-dessus du point d'impact. Donc les murs extérieurs du support ne pouvaient pas tenir, et c'est la tour du Sud qui tombe en premier, 9h59. L'autre tour va tenir 29 minutes de plus et finalement tomber à 10h28. Quand on met le tout ensemble, c'est assez incroyable, ça s'est joué seulement en 102 minutes. De 8h46 à 10h28. Ce n'est que 1h42 minutes. Et dans ce peu de temps,
On a perdu 6 des 7 bâtiments bleus que nous avons dans le schéma. On a perdu 2753 victimes, dont il y avait 343 pompiers, il y avait 60 officiers de la police, mais le chiffre que j'aime laisser les gens avec, c'est les 24 000 qu'on a évacués. 24 000 personnes qui avaient besoin de sortir avant l'écroulement total, parce que quand on est retourné dans la semaine à suivre, on a trouvé que 19 survivants. C'est un chiffre assez choquant de voir autant de sortir avant et très peu après. 3 jours pour éteindre les feux, 8 mois pour enlever tout le débris. Après 4 ans, on a choisi ce dessin par Daniel Libeskind. Ce dessin qui, pour la plupart, est accompli, sauf le bâtiment du milieu qui doit aller exactement là. Ça va ruiner mon histoire sur la poste. Je vais être obligé de me déménager quelque part d'autre. Mais là, dans les 3 prochaines années, il va y avoir un grand gratte-ciel qui va être mis ici. Pour le reste, c'est déjà fait. La tour numéro 1 finit en 2015. La tour numéro 5 finit en 2008. La tour numéro 3 finit en 2017. Tour numéro 4, on verra quand on fait le tour, a été fait en 2013. La gare dans laquelle vous êtes, qui s'appelle officiellement Oculus, pour l'œil voyant. C'est un œil avec les scies de l'œil qui regarde à l'extérieur. Le monde entier regardait New York le 11 septembre. Aujourd'hui, on revoit le monde entier. L'idée de Santiago Calatrava, responsable pour la gare des Guillemins à Liège, où je suis né, et aussi pour la Saint-Exupéry à Lyon. Il a fait quelques travaux en France. Enjoy. He's going up to the top, World Trade Center. 102 floors. All the way up to the top. 102 floors. Highest point in New York City. The birth of our country. Then some people say the Freedom Tower was one word. Now we didn't choose lightly. We looked at more than 5,100 designs. Welcome to America the Beautiful. America the Beautiful. Head down this way. The plate will be on the right-hand side. And then when we get to the street, be careful for the bicycles again. Quand on arrive au bas de la colline, attention pour les vélos à gauche, la plaque des Nations Unies sera à la droite. Alors, petit groupe de 5-10, on donne une ouverture, attention au vélo, on va vite de l'autre côté. Ok? Ouais, voilà, on peut.
Statue. Get down to the first. Past Wall Street right now. If you look to our left, you see a black building with white vertical stripes going up to it. Up it. To the right of that black building. Largest borough population-wise, 2.6 million people. Literally, the feet is your entrance, going to the nave, the altar, the, of course, 6 chapels for your crown of thorns, your north transept and your south transept. This is what should have been built. We didn't have enough money, so we built this. We started the north transept, never started the south transept. Then on December 18, 2001, 3 months after the attacks on 9/11, something to do with it, a gift shop located here. Somebody forgot to turn off the heater. And maybe a rodent or something knocked it over, and all the books a little while ago were as much as that. But also the entire table with, of course, modern images from an old setting. On the other side, we have an atom that's showing on one end. We actually have a live bird in the second pedestal where the baby is just